Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Magali Kunzi de Terre Ciel. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'énergie de la pleine lune. Ce qu'il en sort, c'est positionnement et équilibre. Équilibre sur tous les plans, sur tous les plans. Que ce soit, on va regarder en détail, mais cet équilibre du corps et de l'esprit, de ce qu'on mange et de ce qu'on veut vraiment manger. De ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Il y a vraiment un équilibre dans tout. Notre relation avec les autres, notre relation avec nous-mêmes. On va les voir plus en détail. La première carte qui est sortie, c'est pour ça que je parle pas trop parce qu'il faut que je vous la montre, c'est prenez une décision. Prenez une décision, mais surtout, vous voyez, elle est positionnée, elle est présente, elle est dans cet positionnement de j'accueille, je suis là, j'accueille, mais je suis présente dans la matière que autant dans le subtil. Vous allez être testé. Testé dans tu veux ou tu veux pas. Où est ta place? Des mémoires qui remontent, des souvenirs qui remontent, des relations qui reviennent, la patronne qui nous fait caquer à 16h45. Il y a des petits pics, il y a des petites choses qui vont revenir, d'accord? Juste pour nous dire, ok, on te demande pas de choisir un côté ou l'autre. Tu es qu'un, en fait. C'est juste qu'il y a de tout en toi. Et réussir à se positionner, il y a aussi ça, réussir à se positionner dans la parole. Parce que j'ai beaucoup vu cette semaine, comment expliquer ça? Les gens, soit qu'ils ont eu cette éducation de dire faut pas trop parler parce que tu vas blesser l'autre, et puis il faut avoir une loyauté, et puis de toute façon ça sert à rien de trop parler parce que ça rentre dans le conflit, et puis j'ai peur du conflit ou peur de blesser l'autre. Il y a cette part de personnes qui se dit ok, pendant très longtemps j'ai pas réussi à parler, à dire mes émotions, à dire ce que je ressens, et maintenant je le fais. Si vous êtes dans cette optique là, c'est génial. C'est ce qu'on vous demande de faire, et c'est l'énergie l'énergie collective qui est là-dedans. Donc continuez à vous exprimer, à parler, à dire vos besoins, etc. et à vous libérer. Oui, il y a un mais. Mais quand ça fait très longtemps qu'on retient tout ça, il faut réussir à trouver un bon équilibre, dans ma vidéo, sur l'équilibre à comment dire les choses. Comment l'annoncer, comment s'exprimer. Bien sûr, il y a la théorie du je au lieu du tu, ça on est d'accord, mais on est vraiment dans une période de parole. On doit prendre la parole, mais tout en réussissant à ne pas s'excuser, pas se justifier, en restant dans le être, à se positionner et à dire les choses. Cette prise de parole est hyper importante. Même pour vous-même. Cette prise de parole, elle doit déjà commencer par vous-même. Waouh, là j'ai été blessée. Admettre que vous avez été blessé, mettre des mots ce que vous avez été blessé. Des fois, il faut prendre du recul, pas tout de suite l'annoncer. Si vous avez été blessé, puis que vous répondez tac au tac, prenez des fois un petit temps de respiration, un petit temps pour réfléchir, pour pas aller trop vite. Pour les personnes qui ont gardé ça longtemps dans leur vie, c'est un apprentissage, parce que tout d'un coup on passe du rien au tout, et le tout c'est pas forcément bon non plus. Donc c'est de réussir à trouver, on vous invite à réussir à vous exprimer en trouvant un bon équilibre, les bons mots, et que ça viendra petit à petit. Au début, si vous êtes maladroit, c'est pas grave. Et avec des personnes c'est beaucoup plus simple qu'avec d'autres. Et avec des personnes, on arrive à parler plus facilement, on a des émotions qui viennent, mais on trouve les mots et c'est beaucoup plus fluide. Puis avec d'autres, ça coince, on bégaye, on sait pas quoi dire, on a quand même peur de la blesser, et ça dépend aussi de la relation que vous avez en face de vous, la personne qui est en face de vous. La relation change aussi, et votre façon d'être change aussi. Par rapport à ça, quand vous allez, vu qu'on est dans le fait de s'exprimer et se positionner, d'accord, et trouver l'équilibre entre le fait je me tais pas, mais je parle, mais je sais trouver les bons mots, et puis être juste. Et j'ai perdu le fil. Oh, j'ai perdu le fil. Oh, ils m'ont dit quelque chose que je devais dire, et maintenant je sais plus. Bon, je continue. Voilà. Habilitation. Voilà.
Encore une fois, elle est sur 2 paysages. Vous voyez? Il y a un paysage qui est très lumineux et il y a un paysage où il y a un peu plus de vagues et de côté sombre. Donc, regardez, vous voyez? Là, elle regarde du côté lumière et là aussi. Hein. C'est hyper important de garder cette position. Ok, c'est à un moment pas évident, mais on reste positif, on va de l'avant et on ose s'exprimer. J'ai toujours pas trouvé ce que je devais dire avant. Ça va revenir, mais peut-être à la fin, ou pas. Encore d'autres choses. Prendre soin de son corps. Ça veut dire, encore une fois, on fait du sport, mais pas trop. On mange comme il faut, mais pas trop. On est vraiment dans une énergie collective et personnelle et intérieure et extérieure, entre guillemets. Quand je dis intérieur, c'est nos besoins intérieurs, c'est ce qui vibre à l'intérieur et ce qu'on essaye de faire dans la matière et exprimer dans la matière. Notre corps a besoin de cet équilibre, d'accord? On le dit, il faut bien manger, il faut faire du sport, etc. Et des fois, on part trop dans l'extrême. Donc, essayez de trouver bien cet équilibre parce que votre corps, là, il est en train de sortir des trucs. Vous avez peut-être des nuits compliquées, vous êtes peut-être fatigué, il sort des trucs. Donc, vous avez le droit de vous exprimer aussi là-dessus. Vous avez le droit de ne pas être content avec lui, mais soyez cool aussi, c'est votre meilleur ami. Donc, accompagnez-le. Ok, là, je sens que tu as mal. Ok, bah alors on va aller prendre un rendez-vous chez l'ostéo. Ok, là, je sens que mon estomac, il n'est pas top. Écrivez si vous avez besoin. Écrivez ce qu'il a à vous dire, votre estomac, s'il a à vous dire votre dos, quelle émotion elle a derrière. C'est important d'évacuer tout ça parce qu'on est vraiment d'une énergie collective où on ramasse beaucoup, d'accord? On trouve cet équilibre et là-dedans, on doit réussir à retrouver sa juste place. Et sa juste place, c'est pouvoir être honnête avec soi-même, se dire les choses à soi-même pour pouvoir après le faire à l'extérieur. Il y a aussi, ok, de ce que j'ai besoin, de ce qui me manque et ce que je désire. Trouver le bon équilibre également. J'ai besoin de ça, j'ai un manque, j'ai un désir. Il y a quelque chose dans cette thématique-là. Ça parlera à d'autres, pas forcément à tout le monde, mais le besoin, c'est un besoin, il y a les deux. Il y a ce besoin matériel et ce besoin aussi avec ce désir. On va associer le besoin au matériel et associer le désir à votre besoin, à votre désir profond. D'accord? Et puis, ce manque, c'est un peu ce vide de trouver l'équilibre entre les deux et être rationnel. La santé, j'ai déjà dit, trouver l'équilibre entre la santé physique, la santé spirituelle, vos besoins, vos désirs, votre vision, ce que vous pouvez exprimer ou pas, selon la personne qui est en face, ce que vous avez besoin d'exprimer. Des fois, on se dit, ah bah, j'ai une émotion, j'ai un truc, je vais tout balancer. Faites le tri, prenez ce recul, faites le tri, regardez ce qui est essentiel ou pas. Quand on arrive dans cette période où on se dit, enfin, je me libère de l'expression et je dis les choses, il y a des choses des fois qui ne vaut pas réellement la peine de dire, parce que ça peut blesser l'autre, ou que c'est sur le moment, c'est ça, je retrouve le fil, c'est sur le moment que vous allez dire quelque chose, mais qu'en fait, à part blesser l'autre ou vous soulager quelques instants, ça vaut pas la peine. Donc il y a des choses qui vaut la peine de dire, parce que vous avez le droit, mais prenez-le, enfin, ce droit de dire des choses. Et il y en a d'autres que tu dis, ouais, ça fera plus de dégâts qu'autre chose. Et réellement, ça va pas du tout faire changer la situation, bien au contraire l'empirer. Voilà, c'était ça que je voulais dire à moi. Il y a un désordre aussi physique, émotionnel. Soyez à l'écoute, allez à votre rythme, bousculez-vous pas. T'as envie de dormir, dors. T'as envie de manger, mange. Va à ton rythme. Ça bouscule beaucoup, donc on commence pas à être pas cool avec soi. On est doux, on s'accompagne soi-même, on s'accompagne les autres. On est beaucoup plus tolérant avec les autres et on arrive beaucoup plus à accompagner les autres. Par contre, s'accompagner soi, s'écouter soi, être là pour soi, retrouver son équilibre, penser à soi, dormir, faire des choses qui nous font du bien, c'est toujours un petit peu plus dur. On préfère d'abord servir les autres, c'est se servir soi-même. Là, depuis quelques temps, on est vraiment dans une énergie personnelle. Ce n'est pas égoïste, c'est penser à soi. Et c'est pouvoir aussi monter en vibratoire, guérir des blessures qui sont bloquées depuis longtemps, prendre soin de notre corps, changer notre alimentation, changer notre vision. On est en train de tout changer en nous, donc ça prend du temps. Donc c'est pas de l'égoïsme, c'est normal. Alors prenez ce temps nécessaire, d'accord? Par rapport à ça,
il y a une grande progression dans le corps, dans l'énergie et dans l'évolution. Et il y a des prises de conscience qui tombent, il y a des croyances qui tombent. Il y a énormément de choses qui n'a plus raison d'être, qui s'évacue. Ok ? Il y a une grande progression et il y a les papillons, hein, c'est aussi la renaissance. Elle a à nouveau les bras, elle se laisse aller comme ça. C'est très joli, c'est très beau. Grande libération. Mais pour se libérer, il faut accepter de vivre ce qu'on doit vivre pleinement dans tous ses corps. Corps physique, émotionnel, énergétique et autres. Vraiment, vraiment, vraiment. S'identifier et exprimer ses besoins pour soi. Et après, si on arrive à l'extérieur. Mais on vous invite d'abord à le faire pour vous. D'accord ? Quand vous allez vous exprimer, vous allez aussi rendre la responsabilité aux autres. On est toujours un peu là-dedans. D'accord ? On reprend sa place et on rend la responsabilité aux autres. On rend les sacs aux autres, on rend la responsabilité, mais aussi la dépendance ou la culpabilité, la loyauté. On rend tout ça. D'accord ? Et puis des fois, on se dit, ah, j'ai le mot tâche. J'ai fait des choses ou des tâches toute ma vie, mais en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie. Ça me fatigue, ça ne m'apporte plus rien. Alors, trouvez les bons mots, parce que là, du coup, c'est en relation peut-être. Trouvez les bons mots pour arrêter de le faire. D'accord ? Pour trouver peut-être une autre façon. Pas forcément arrêter, mais trouver une autre façon de le faire. Parce que faire les choses, on est obligé. Mais des fois, certaines choses, c'est contraignant, c'est fatigant, on se rend compte que c'est plus dans nos valeurs. Alors essayez de trouver une solution, de trouver d'autres façons de faire les choses pour contourner ça. Concentrez-vous sur votre construction personnelle et sur ton toit intérieur. Pour mieux vous organiser, pour mieux vous gérez vous, mais gérez aussi l'équilibre entre le travail et le personnel. Vous, vos amis, votre famille, la famille un peu plus éloignée. Encore une fois, on est dans l'organisation et dans l'équilibre. La vidéo, c'est que ça. Je parle de tous les sujets parce qu'on me l'a dit et j'ai écrit des notes parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Mais en même temps, il y a aussi les cartes et en même temps, on est toujours sur la même chose. C'est juste que j'essaie de voir plusieurs sujets et peut-être qu'il n'y a pas tout qui parlera à tout le monde. Donc, vous écouterez ce qui vous parle et vous prenez ce qui vous parle. Donc, l'organisation. Il y a aussi une désorganisation. Il y en a qui sont un peu paumés, qui savent plus trop où aller. Ok, je dois faire ça, mais je dois aussi faire ça. Puis après, je dois faire ça. Stop. On arrête tout. On respire un bon coup. Vous allez fumer une petite clope s'il le faut. D'accord ? Vous allez vous détendre un coup et vous allez marquer par priorité. Ce qui a vraiment besoin. Ce qui est vraiment essentiel. Parce qu'autrement, c'est bad date. Vous allez tout commencer, rien finir, ça va être compliqué, vous allez avoir mal à la tête. Votre corps, il va dire, ah, t'es en train de me mettre de la charge. Eh ben, tu vas voir, moi, je vais t'arrêter direct. Donc, tout d'un coup, paf, tu tombes malade demain, tu peux plus rien faire, ton programme tombe à l'eau. On revient dans le moment présent. On respire un bon coup et on note s'il y a besoin, ce qui est important ou pas. L'organisation. Organisez-vous mieux, gérez mieux les choses, essayez de trouver un équilibre là-dedans. Parce que ça va aussi se couver dans ce domaine-là. Eh ben, vous croyez que c'est les vacances ou bien résoudre les choses et prendre le temps. Vous avez mis beaucoup de choses sur le paillasson, c'est un peu le printemps. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Le paillasson, c'est comme Aladdin. Le paillasson, il va dire, moi, je veux plus avoir ta merde, je me barre. Quand vous sortez de chez vous, il n'y a plus de paillasson, mais il y a toujours la merde. Voilà. Donc, résoudre les choses, les situations, les événements, des papiers à finir, des choses à résoudre, bref, vous avez compris, il y a quelque chose, il y a des choses à prendre le taureau par les cornes et puis à aller jusqu'au bout, à finir, c'est le moment. Si vous avez des choses à finir, des contrats à finir, à signer ou à résilier, il y a des choses à résoudre. Par contre, dans ce moment-là, prenez le temps de le faire aussi. C'est un peu contradictoire. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas résoudre une simple chose. Vous allez avoir toute l'émotion qui est derrière. C'est bien plus profond ça. C'est une vraie acceptation et un vrai deuil et un vrai passage. Donc, écoutez votre corps dans le moment présent. Regardez comment il fonctionne. Si c'est trop de charge physique et émotionnelle, on y va. Ça veut dire qu'il y a encore ces histoires d'équilibre. Il n'y a plus de paillasson, il y a la mer qui est ressortie. Il faut l'admettre, la regarder, mais on prend son temps parce qu'il faut que vous digérez l'affaire. D'accord ? Donc,
on prend le temps de digérer, on fait les choses tranquillement parce que les émotions, elles vont être bousculées, hein, d'accord? Et le corps aussi. Donc ça va être un peu la machine à laver. Donc allez pas trop vite. Encore une fois, on arrive sur le point d'avant, c'est l'organisation pour mieux gérer. Voilà, ça va ensemble un petit peu, selon si ça vous parle ou pas. Et le dernier, c'est célébrer la sérénité, célébrer votre espace à vous. Reposez-vous bien. Vous êtes en train de nettoyer, donc célébrez ce nettoyage, célébrez ce renouveau, célébrez cette joie. N'oubliez pas de faire des choses qui vous font du bien, d'être dans la joie, d'être dans l'amour. Et soyez toujours ce que vous êtes le mieux. Allez! J'ai dit prendre le taureau par les cornes avant, bah c'est plutôt prendre l'hippocampe par les cornes ou par les pulpes, je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, sur ce, passez un bon voyage. Désolée pour cette longue vidéo. Si elle vous a plu, merci de la partager. Elle est sur Facebook, mais elle est aussi sur YouTube. Elle est sur Insta, mais en lien vidéo. Mais n'hésitez pas à la voir sur YouTube. C'est un peu plus... la vidéo est un peu plus visuelle. Et puis, si vous aimez, mettez un petit commentaire, un petit like. Et surtout, n'hésitez pas à vous exprimer, vu que c'est la vidéo, et à trouver l'équilibre et les bons mots. Sur ce, une bonne lune et surtout un bon week-end.